Ils viennent pour faire leur argent. Si tu veux avoir la même vie en quelques semaines, clique sur ce lien, tu vas rejoindre ma formation. Comme ça, il encaisse de l'argent. Je te fie trop au résultat. Concentre-toi. Consacre-toi pendant au moins 6 mois. En première, j'ai passé le pré-bac et j'ai eu 5 en SVT. Tu vois ça? C'est une grappe de... Enfin, je sais pas quel fruit là. Je vais juste de le cueillir derrière moi. Les écologistes, vous n'allez pas m'en vouloir. C'est pour une expérience. Donc, j'ai pensé faire une vidéo là-dessus. Je pense qu'elle va vous intéresser. Parce que moi, quand j'ai vu ça, ça m'a beaucoup enseigné. Et je pense que ça reflète exactement le processus de la vie. Cette vidéo s'adresse à cette personne qui se sent en retard, qui se sent perdue, qui n'a encore réalisé rien de sa vie, alors que l'âge est en train de passer, alors que sur les réseaux, il y a d'autres jeunes, beaucoup moins âgés que lui, qui ont une vie de luxe, qui habitent à Dubaï, une vie avec, voilà, ce qu'on aimerait avoir, quoi. Eh bien, moi, je voulais m'adresser à toi. Donc, accorde-moi quelques minutes. Je sais que tu es habitué à scroller sur les réseaux, à regarder tes shorts TikTok, voilà, tes distractions. Mais prends au moins quelques minutes pour ta vie, pour toi-même. Prends au moins ce temps qui pourrait certainement créer un déclic en toi. Je sais que tu aimes les vidéos d'amusement, d'humour. D'ailleurs, vous n'allez pas m'en vouloir, mais moi, je déteste les gens qui aiment les vidéos humoristiques, qui aiment les shorts, qui font que rire, qui n'enseignent rien. Je déteste ça. Je déteste. Alors, je te déteste pas toi. Si tu aimes ça, c'est ton choix. Voilà. Cette grappe représente la vie. Tu vois, ça représente la vie sur Terre. Et là, on est, imaginons, sur Terre avec plusieurs personnes. Et là, on va remarquer qu'il y a des fruits qui ont déjà mûri, qui sont encore jaunes, en cours de maturité, je veux dire. Là, qui sont encore verts. Là, tu vois, celui-là, quel décalage. Il est encore en mode feuille ou fleur. Eh bien, c'est ça le processus de la vie. Et peut-être toi, tu es encore là. Et peut-être, regardez là. Celui-là, il n'a pas encore, même pas de fleurs. En tout cas, il est encore à l'étape 0. Et tu te compares à celui qui est là. Comme toi, tu es encore là, je te dis que tu es en retard, que tu ne vas jamais devenir comme ça. Ou tu ne vas jamais devenir jaune. Ou encore, tu ne vas jamais devenir vert. Tu penses que non, tu es en retard, c'est ça? Eh bien, encore une fois, regarde cette vidéo. Je voulais te dire que ne regarde pas ceux qui affichent leur vie sur les réseaux. Parce que tu ne sais pas par où ils sont passés. Tu sais, les réseaux, c'est... On vient pour faire du marketing. Ils viennent pour faire leur argent. Quand ils te mangent le style de vie qu'ils ont un business derrière, eh bien, ils vont te dire de... Je sais pas moi. Si tu veux avoir la même vie en quelques semaines, quelques mois, eh bien... clique sur ce lien, tu vas rejoindre ma formation et comme ça, il encaisse de l'argent. Il n'y a pas de souci à ça. Parce que même moi, je suis pour tout ça, quoi. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de te dire que toi, tu te fies trop au résultat. Alors que tu ne veux pas le processus. Tu ne veux pas admettre, tu ne veux pas entrer dans le fond de leur vie et voir comment ils ont souffert avant d'en arriver là. Et toi aussi, justement, tu ne veux pas passer toutes les étapes. Tu veux juste sauter. Tu voudrais que quand tu dormes, tu te réveilles et bien, bam, tu es à Dubaï. C'est ça, un coup de magie. Je veux te dire que toute chose a un temps. Fais confiance au processus. Tu vois ça? Celui-ci, si je l'avais laissé, si je ne l'ai pas cueilli, eh bien, ce fruit qui n'a même pas encore mûri, qui n'est même pas encore vert, c'est juste question de temps. Un jour, il sera vert, un jour, il sera rouge. C'est juste que chaque personne a son temps et chaque personne évolue à sa manière. Ne te dis pas que tu es en retard. Et peut-être tu ne connais pas, j'ai fait une vidéo là-dessus.
le fondateur du KFC. Le KFC, c'est un grand restaurant. C'est vraiment une grande boîte dans la restauration actuellement. Il se reconnaît pour avoir le type de poulet qu'il prépare, qui est vraiment bon. J'ai déjà mangé là-bas, je vous assure. C'est pas le sujet. Mais le créateur ou le fondateur, il a pu le faire à la soixantaine. Tu vois? Mais après, 1000 échecs, 1000 fois qu'il a été rejeté dans des restaurants, que sa recette n'était pas jugée bonne. À 60 ans, c'est là où il vient de trouver une vraie solution, une vraie recette qui est acceptée. 60 ans. Et toi, tu penses que, comme tu as 20 ans, ou 25 ans, ou 26 ans, tu es beaucoup trop en retard. Tu n'as pas encore eu la femme ou le mari que tu rêves, que tu aimerais avoir. Tu es pas dans un travail qui te plaît et tu te crois vraiment en dessous de tout le monde. Non, tu n'as pas encore vu. C'est juste qu'on doit te dire pour que tu sois conscient. On doit te dire la réalité pour que tu sois conscient. Il y a des gens, là je fais allusion à Francis Ngannou, c'est un boxeur, il est devenu champion du MMA, mais il a commencé à 26 ans, à plus de 26 ans. Il a commencé le MMA à plus de 26 ans, c'est à cet âge qu'il a découvert le MMA. Et il a fait un combat avec l'un des plus grands du MMA, j'ai oublié son nom. Alors que celui-là, ce plus grand-là, il en a commencé depuis qu'il était petit. Tu vois un peu la différence? Tu vois le paradoxe dans la vie? C'est pour te dire que ce qui compte, c'est la fin. J'ai toujours aimé l'adage qui dit « Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement ». Et d'ailleurs, c'est à la fin qu'on récompense les athlètes. Ce n'est jamais au milieu, ni au début. Tu peux commencer la course avec un camarade et tout, lors d'une compétition, et que tu peux avoir de l'avance au début, au milieu, tu arrives, tu es vraiment en avance, mais si c'est pas toi qui arrive en premier, c'est pas toi qui gagne la compétition. Alors, ce que je voulais te dire, c'est d'arrêter de te plaindre parce que ça ne va rien t'apporter. Arrête de te plaindre. Au lieu de passer ton temps à gâcher ta vie, à prendre de l'alcool parce que tu n'arrives plus à supporter la réalité, à te droguer parce que tu penses que en te droguant, tu vas oublier les situations, alors que c'est juste quelque chose de quelques heures et après tu reprends la vraie forme, tu te reprends dans tout ton corps avec toutes les situations, toute ta vie qui pèse. Je te dis, vas-y, concentre-toi. Enferme-toi dans ton local, dans ta maison. Consacre-toi pendant au moins 6 mois. Ou si tu veux 3 mois. Et lance-toi dans un business. Ou fais-toi former. Trouve quelque chose que tu vas faire. Je ne vais pas te garantir que ce sera facile, ça sera hyper difficile. Parce que c'est la loi de la réussite. Quand tu veux réussir, tu dois passer par des moments difficiles. Mais laisse-moi te dire que si tu persévères, il n'y a pas de raison que tu échoues. Il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Moi, pour le moment, ce que j'ai réalisé de grand, ce que j'estime qui peut aider les autres, c'est juste que j'ai passé des examens. Moi, j'ai fait 2 baccalauréats la même année. Et je ne vais pas croire à quel niveau je me suis sacrifié parce que j'avais une vision. Je vais vous raconter la petite anecdote. En première, j'ai passé le pré-bac et j'ai eu 5 en SVT. Personne ne pouvait croire dans ma maison parce que j'étais un peu bruyant. Et donc avoir une telle note, ça ne me ressemblait pas trop. Et le coefficient, je pense que c'était 8 ou 16, je ne sais plus trop, mais ça devait être 8. Ça veut dire que ça comptait énormément pour moi, pour mes disciplines que j'allais passer. Alors que moi, dans ma tête, je visais faire 17, 16 de moyenne, 18 peut-être. Et avoir 5 dans une matière qui vaut 8 en coefficient. Allez voir. Je passe en terminale, je me dis, j'ai tout ce qu'il me faut pour me décourager parce qu'en fait, qu'est-ce que tu vas faire? Chaque fois, je me mettais à calculer mes moyennes
Si j'avais 20 en physique, 20 en maths, en terminale, si je pouvais avoir ces notes, et je sais pas moi, 20 en philosophie, de matière à fort coefficient, la moyenne que je pouvais au maximum atteindre, je pense que c'était 15 ou plutôt 16 avec plusieurs difficultés. Alors que moi, au départ, je faisais 17 de moyenne. Donc, j'avais déjà tout pour me dire que là, c'est foutu. Mais je ne me suis pas fié aux résultats, ce que je voyais. Je me suis dit, certes, c'est passé. Je vais faire comme si je n'avais rien fait. Comme si je n'avais encore fourni 0 effort. Et je vais encore redoubler les efforts pour tout ce qui va venir. Au final, je n'étais pas déçu de mon travail. J'avais pas maximisé au deuxième bac. J'ai fait le bac français et congolais. Je suis congolais d'origine. Donc au bac français, j'avais peut-être pas atteint tout ce que je voulais. Mais par rapport aux efforts que j'avais fournis au bac congolais, sachant que c'était un bac qui était plus difficile que le bac français, c'est pas pour enorgueillir dans un sens, mais j'en étais fier quand même. J'en étais fier. Et je voulais vous dire que ne vous fiez pas à ce que vous avez fait hier qui n'a pas marché. Tu sais, hier, oui, il y a eu certaines circonstances. Hier, il y a eu certaines situations qui étaient là. Mais aujourd'hui, c'est un autre jour. Et tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Moi, je me suis toujours dit, chaque fois que je fais une vidéo YouTube, je me dis, peut-être c'est cette vidéo qui va me faire atteindre les 1000 abonnés. Parce que j'ai vu ça, je connais des chaînes qui ont atteint les 5000 abonnés en quelques jours, en quelques heures. Parce qu'une seule vidéo a pu faire 100 000 vues. Et je me suis dit, waouh, c'est intéressant. Et ça veut dire que moi aussi, je peux arriver à le faire en une seule vidéo. Et chaque fois que je fais une vidéo, je me dis, oui, j'ai encore 100% de chance pour que cette chose-là m'arrive moi. Donc, je veux tout donner pour que cette vidéo, elle arrive au moins là. Si ça ne marche pas, je dis oui. La prochaine vidéo que je vais sortir, j'ai encore 100% de chance pour que ça arrive. Et laissez-moi vous dire que c'est cette mentalité que j'ai chaque fois que je fais une vidéo. Chaque fois que je sors une vidéo. Chaque fois, je vous dis bien. Même maintenant, je crois que ça va arriver. Jusqu'à ce que ça va arriver. Et même si ça n'arrive pas, eh bien, je vais persévérer. Même si je ne peux pas avoir un tel événement, 100 000 vues pour une seule vidéo qui va me faire propulser, eh bien, à long terme, toutes les vidéos qui auront fait 100 vues et qui m'auront apporté un abonné, 2 abonnés par vidéo, eh bien, ça va contribuer à mes 1000 abonnés un jour. C'est le secret des effets cumulés. C'est-à-dire que tu fournis des efforts chaque fois pour du long terme. Et dis-toi que, en fait, tu vas toujours parvenir à des résultats. Même si ce n'est pas maintenant. Mais il y a un secret dans le fait de cumuler des efforts. Il y a un secret dans le fait de faire un petit pas chaque jour, d'avancer d'un pas chaque jour. Et c'est ça que tu ignores. C'est ça que les gens ne voient pas. Ils pensent toujours à ce petit clic de magie ou pas. En un jour, tu atteins un gros cap. En un jour, tu atteins les 10 000 euros que tu rêvais. Eh bien non. Laisse-moi te dire que en fait, cette vidéo peut te motiver et je serai très content. Eh bien, si ce n'est pas le cas, pas de souci. Je ferai une autre vidéo qui pourra certainement te motiver plus que celle-ci. Donc, crois en toi. Ne pense pas que tu es en retard. Non, c'est juste le processus. Moi, il m'est déjà arrivé aussi de penser que j'étais en retard, que j'avais foutu ma vie en l'air, que j'avais gâté tout ce que j'avais comme potentiel. Mais quand je vois, je sais qu'il y a pire que moi. C'est qu'il y a pire. Donc, je me dis, eh bien, tant que je sais que je suis sur la bonne voie, tant que je fais ce que je veux pour mon bien, j'ai pas de souci à cela. On est là sur Terre pour vivre la vie qu'on veut. Je veux pas vivre une vie que les gens vont m'imposer. Je veux pas vivre une vie qui ne me ressemble pas parce que je cours derrière le temps. Pas la peine. S'il faut que je meure avant que le temps n'arrive ou s'il faut que je meure avant que je n'ai 50 ans, bah, ça veut dire si tu es programmé comme ça,
je ne pourrais pas l'empêcher. Donc, autant aller à son rythme, tout en sachant que c'est ça la meilleure des choses. C'est ça la meilleure des choses, de travailler sans pression, de travailler sans que quelqu'un ne soit derrière soi, sans se comparer à d'autres personnes. Donc, vas-y, lance-toi. Si tu as des idées, si tu n'as pas encore eu de déclic, je pense que cette vidéo pourrait te servir de force pour te lancer dans ce que tu veux. Et retiens juste une chose, personne ne viendra te sauver. Si tu ne le fais pas aujourd'hui pour te dire que non, j'ai la flemme, non, je vais retourner dans mon lit, non, même si ce boulot ne m'intéresse pas, mais j'ai pas de choix, rappelle-toi, tes parents t'ont mis au monde, mais c'est pas eux qui vont le faire à ta place. Dis-toi que si tu changes ta vie, ça va te revenir à toi. C'est toi qui vas mériter, c'est toi qui vas profiter de tout ça. C'est même pas tes parents, c'est même pas ton entourage. C'est toi qui auras une belle vie, c'est toi qui auras profité de tout ce que tu voudras. Si tu as des trucs à vouloir accomplir, une liberté géographique, ça te reviendra à toi. Ça veut dire que s'il te faut te sacrifier aujourd'hui, fais-le pour toi, fais-le pour tes enfants, fais-le. Donc, je vais faire court. Je pense que cette vidéo devra réveiller une personne, et d'office qu'une seule personne qui pourra prendre conscience. Moi, ça me fera énormément plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. N'hésitez pas de liker la vidéo, comme ça elle sera propulsée à plusieurs personnes. Généralement, ce type de vidéos ne font pas trop de vues parce que c'est agressif. Beaucoup de personnes n'aiment pas ça. C'est trop véridique. Et pas de souci, pas de souci. Moi, je crée mon contenu et je veux plutôt édifier les gens. Je veux pas épater, mais édifier, c'est mieux. Donc voilà. On se tient à la prochaine. Je pense que je ferai une autre vidéo la semaine prochaine. N'hésitez pas à me dire quel type de vidéo vous aimez le plus. Et voilà, c'était moi Mike.